La France est un pays qui se dénigre. C'est tant mieux, car sinon ce serait le pays le plus prétentieux du monde. L'essentiel est qu'il ne se constate pas. Ce qui se constate se neutralise. Dans mon roman, Les enfants terribles, je prends bien soin de dire que cette sœur et ce frère ne se constataient pas. Eussent-ils constaté leur force de poésie que les voilà des esthètes et passant de l'actif au passif. Non, ils se détestent. Ils détestent leur chambre et se veulent une autre vie, celle, sans doute, de ceux qui les imitent et perdent leurs privilèges pour un monde qui n'existe que par la certitude que les privilèges sont ailleurs et qu'on n'en possède aucun. J'ai chez moi une lettre de Musset écrite à l'époque la plus riche en génie. Il se plaint qu'il n'y ait pas un artiste, pas un livre, pas un peintre, pas une pièce. La comédie française, dit-il, croule sous la poussière et Madame Malibran chante à Londres parce que l'opéra chante faux. Chaque époque de la France est ainsi faite que, le nez sur sa richesse, elle n'y voit rien et en cherche une ailleurs. Drôles sont ceux qui la veulent grande en paroles. Grandeur, pureté, œuvre constructive, c'est le refrain moderne. Pendant ce temps, la grandeur, la pureté, les œuvres constructives se produisent sous une forme qui leur demeure invisible et qui leur apparaît comme une honte pour le pays. Et les critiques jugent les œuvres et ne savent pas qu'ils sont jugés par elles. Qui fait la grandeur de la France ? C'est Rimbaud, c'est Verlaine, c'est Baudelaire. Tout ce joli monde a été mené au dépôt. On voulait les chasser de la France. On l'a laissé mourir à l'hôpital. L'attitude de la France après la libération était simple. Elle ne l'a pas prise. En proie aux militaires, le pouvait-elle ? Que fallait-il ? Dire au monde : je n'ai pas voulu me battre. Je n'aime pas me battre. Je n'avais pas d'armes. Je n'en aurais pas. Je possède une arme secrète. Laquelle ? Puisqu'elle est secrète, puis-je vous répondre ? Et si le monde insiste, mon arme secrète est une tradition d'anarchie. Voilà une réponse puissante, une énigme, de quoi intriguer les peuples forts. Envahissez-moi, je vous posséderai tout de même à la longue. Puisque cette position chinoise n'a pas été prise et que nous avons joué les bravages, quelle chance nous reste-t-il ? De devenir un village, comme le préconise Lao Tse. N'être plus enviable sauf par l'invisible, plus vaste que le visible et souverain. Lao Tse, parlant de l'empire idéal, dit « Entendre les coqs d'un bout à l'autre du territoire ». Qu'est-ce que la France ? Je vous le demande. Un coq sur un fumier. Ôtez le fumier, le coq meurt. C'est ce qui arrive lorsqu'on pousse la sottise jusqu'à confondre tas de fumier et tas d'ordures.